L'exposition ici, elle est ouverte depuis mars 2019. C'est en accord et cohérence avec la stratégie régionale de la CSTI. L'objectif est de mettre en place un lieu sur Rouen ouvert au public, notamment en direction des jeunes, 15-25 ans, et de travailler principalement sur un triptyque sciences, orientation, métier, c'est-à-dire à la fois d'attirer les jeunes autour d'une grande exposition scientifique grand public, mais aussi avec eux de leur parler un peu d'orientation et de les sensibiliser aux métiers dans notre région. Pour la 28e édition de la Fête de la Science, nous avons souhaité mettre l'accent sur les femmes dans les sciences et notamment encourager les jeunes filles à s'orienter vers les filières scientifiques. On constate que dans les médias, les femmes scientifiques sont peu présentes, alors même que tout le monde le constate, les jeunes filles dans les mathématiques réussissent aussi bien que les garçons, voire mieux. Donc il est très important de montrer la place et le rôle des jeunes femmes qu'elles peuvent avoir dans les sciences, et puis aussi de leur donner envie d'embrasser des carrières scientifiques. Est-ce que, selon vous, le cerveau des femmes est plus petit que celui des hommes ? Bien... Oui, il est plus petit, mais ça n'a rien à voir avec les capacités intellectuelles, en fait, c'est juste la taille, c'est une moyenne. En moyenne, les hommes sont plus grands que les femmes, et donc leur cerveau est plus grand. Et par contre, une femme qui va faire 1m80 aura probablement un cerveau plus gros qu'un homme qui fera 1m55. Ça n'a rien à voir avec les capacités intellectuelles. Je vous ai mis une petite image qui m'énerve beaucoup à chaque fois que je la vois passer sur les réseaux sociaux notamment, qui montre que le cerveau d'un homme est orienté vers le sexe, le sport, etc. Alors que les filles, c'est plutôt la famille, les émotions. Nous avons donc choisi de sélectionner 15 lycéennes de différents établissements scolaires. Elles ont commencé par une présentation avec un quiz sur les stéréotypes et les inégalités entre les hommes et les femmes dans les sciences. Est-ce que vous pensez qu'à expérience égale, les postes à responsabilité reviennent plus aux hommes ? Ok, on est d'accord. Quand on fait le constat, on s'aperçoit que les femmes sont moins souvent promues que leurs collègues masculins, et dans toutes les catégories sociales. Et puis, elles sont particulièrement pénalisées avant leurs 35 ans, donc en fait, dans la période où elles sont susceptibles d'avoir des enfants. Le mardi après-midi, elles rencontrent des femmes inspirantes, des femmes scientifiques qui exercent une profession scientifique dans la région. Donc on a des femmes entrepreneurs, on a une physicienne, une normalienne, on a une femme qui est mécanicienne de l'aviation, une étudiante ingénieure. Ces femmes, vous allez avoir un temps d'échange avec elles et vous allez pouvoir leur poser des questions. Ces questions, on va les préparer ensemble maintenant. Elles ont eu plus de facilité ou d'aisance à travailler avec des femmes ou des hommes vu qu'il y a moins de femmes dans leur domaine. Est-ce que leur évolution elle a été ralentie par le fait qu'elles soient des femmes ? Est-ce que si demain ou si elles ont des enfants, elles veulent l'égalité et pousseront autant leurs filles que leurs garçons à faire des études scientifiques Est-ce que les stéréotypes, ça leur tient à cœur Ou est-ce qu'elles ont fait des études parce qu'elles aimaient ce domaine-là et pas forcément par rapport aux stéréotypes Est-ce qu'ils vont être pris, quand on va leur parler, est-ce qu'on va les écouter de la même façon ? Ouais. Est-ce qu'elles sont déjà senties moins écoutées parce qu'elles sont des femmes alors que elles sont au même niveau que les hommes ? Je pense que c'est vraiment par l'éducation qu'on change la vision d'une société et à mon avis, c'est très important d'éduquer les enfants dès leur plus jeune âge au fait qu'il n'y a pas de différence entre les petits garçons, les petites filles, entre les filles, les garçons, les femmes, les hommes. Il y a des différences qui sont biologiques, mais en fait, tout le monde peut faire ce qu'il veut comme métier, tout le monde peut aimer qui il veut, tout le monde peut s'habiller en rose, en bleu, en violet, en rouge. J'espère que cette action, elle continuera dans le temps et puis qu'on pourra éventuellement aussi recevoir des garçons pour qu'ils soient sensibilisés à tout ça. Alors, vous regardez bien ce qui se passe, vous allez me dire ce que vous voyez. Qu'est-ce qui se passe là ?
Ça gonfle, il y a quoi dans mon saladier? Ouais, mais ça a créé quoi comme la réaction, elle a créé quoi? La mousse, et dans la mousse, il y a quoi? Il y a des bulles. Là, j'envoie des bulles remplies d'air, et ma réaction, elle fait des bulles remplies de CO2. Et les bulles remplies d'air, elles flottent. Pourquoi, à votre avis? Comment? C'est... faut réfléchir genre comme sur une piscine. Vous voyez, les ballons remplis d'air, ils flottent sur la piscine. Pourquoi? Eh ben, ouais, voilà, en fait, c'est juste une histoire de densité et surtout de masse. En fait, l'air est plus léger que le CO2. Et donc, du coup, l'air flotte au-dessus du CO2. Pour la première année d'anniversaire de Curiosity sur Mars, la NASA a décidé de mettre les femmes à l'honneur. Le CNES, qui a fabriqué 2 instruments sur Curiosity, qui sont le laser, la ChemCam et SAM, le laboratoire. Du coup, les Français et le laboratoire qui commande ces 2 instruments, le FIMOC, a décidé aussi de participer à cet événement de valorisation des femmes dans la recherche sur Mars. Et ils ont décidé, pour l'anniversaire de Curiosity, du 24 au 25 juin, de laisser les femmes prendre totalement commande du rover. Nous avons fait une visite guidée de l'exposition Voyage vers Mars avec une expérience de réalité virtuelle et bénéficié d'une séance de planétarium et du grand jeu d'enquête que nous avons mis en place sur les femmes dans les sciences de l'espace. C'est technicienne aéronautique et mon but c'est de maintenir la navigabilité de la flotte Air France en effectuant des opérations. Donc ce sont des métiers qui recrutent déjà et qui vont continuer à recruter dans les 20 ans à venir puisque les besoins vont être maintenus. Et vous voyez qu'on a bien insisté sur l'utilisation on a bien utilisé l'écriture inclusive pour montrer que tous ces métiers étaient accessibles aux femmes et aux hommes. Elles ont rejoint la Cité des métiers de Normandie pour une petite présentation sur les métiers de l'aéronautique avec quelques interviews d'ingénieurs, etc. pour prendre conscience des différents métiers qui existent dans la filière aéronautique et spatiale. La féminisation des métiers techniciens, techniciennes va dans ce sens également. Il faut continuer, ne pas relâcher les efforts pour que ça continue à évoluer. Vous avez le petit col qui est là. On sait à peu près, par exemple, les femmes infirmières, les hommes chirurgiens, c'est toujours ça. Les inégalités, elles persistent toujours. Et aujourd'hui, on s'en est rendu compte encore plus. Le mardi, donc le lendemain, elles ont pu le matin être coachées par une professionnelle du coaching pour les jeunes, donc sur le leadership, la confiance en soi, s'estimer à sa juste valeur. L'estime de soi, en fait, elle est toujours aussi en lien avec l'autre, d'une certaine manière. Plus je m'intéresse à l'autre, plus ça va aussi m'enrichir d'une certaine manière. Est-ce que vous avez déjà des objectifs pour votre vie future? Réussir mes études. Et quel genre d'études? J'aimerais bien travailler dans la neurologie, donc aller jusqu'au bout vraiment. Ah, et donc là, on est déjà sur un projet qui est très précis. Rendre mes parents fiers de moi. Et vous seriez fiers de vous quand? Quand je réalise mes rêves. C'est quoi votre rêve? Vous pouvez le dire? Médecin. Être médecin? Moi, ça pourrait comme tout le monde, devenir médecin et continuer à écouter mes loisirs, ne pas tout lâcher non plus, prendre un peu de temps pour moi sans être trop occupée. Ça, c'est se connaître, finalement. L'estime de soi, c'est aussi faire taire le critique intérieur. C'est un mot un peu compliqué, mais est-ce que vous voyez ce que ça peut être? Moi, j'appelle ça la petite voix. C'est pas bien,
Et c'est à ce moment-là où il faut qu'on se relève. Non, mais c'est trop dur, tu n'y arriveras jamais. Attends, c'est pas pour toi. Ton frère, oui, mais toi, non. Puis non, elle travaille mieux que toi, donc forcément. Et toutes ces petites phrases, que parfois même on se les dit, on se les construit, d'ailleurs, elles n'existent pas toujours sous cette forme-là. Mais quand on a un retour positif sur nous, c'est limite bizarre, c'est louche. On n'y croit pas tout de suite, quoi. Et par contre, s'il est négatif, on le prend comme si, vous avez raison, c'est vrai. Donc arriver à relativiser, finalement. Et puis s'envoyer des signaux positifs à soi-même, c'est-à-dire arriver à être content de moi quand je réussis cette marche-là dans ma vie quotidienne. C'est ah oui, mais avant tu faisais mieux, oui, mais avant tu faisais ça. Et c'est pas forcément une pression positive qui nous pousse à aller encore à faire mieux si déjà on redouble d'efforts pour se maintenir à ça. C'est votre cas ? Ça a été votre cas par exemple ? Ça a été mon cas, c'est plus mon cas, mais ça a été mon cas. Ou par exemple dans une matière, vous donnez à fond, mais il n'y a pas de mieux, ça stagne. C'est ça. Et du coup c'est difficile. Recevoir les critiques alors que on a l'impression de déjà donner tout. Et... Alors ce qu'on peut se dire pour contrebalancer cette forme de croyance un peu, qu'est-ce qu'on pourrait se dire ? Toujours les c'est que si les efforts n'avaient pas été faits, probablement qu'on serait encore bien plus bas. Voilà, l'idée c'est de vous regarder chacun et que c'est assez individuel comme travail parce que si on commence à demander aux voisins ce qu'ils pensent qu'on a comme carte, vous voyez, là on n'est plus du tout dans le personnel, on revient à ce qu'on sait faire déjà, c'est se comparer. Vous avez suivi pour faire votre métier ? Alors moi, j'ai fait des études l'équivalent de SVT à l'époque. Et puis après, je suis allée en fac de biologie. Et dès la première année, on avait une section de géologie. Et donc, je me suis plus intéressée à la géologie. Et j'ai fait ensuite un DEA en géologie et géophysique. Je suis là parce que je suis membre de l'association des femmes pilotes. Et qu'une des missions de cette association, c'est d'encourager des jeunes femmes à épouser des carrières aéronautiques, diversement variées. Et de façon générale, les métiers scientifiques sont aussi tout à fait ouverts aux femmes, bien sûr. Et que ce qui est dommage, c'est que parfois, c'est leur regard, elles se ferment des portes. Elles m'ont posé pas mal de questions sur les stéréotypes. Je crois qu'il faut même pas y penser. Elles sont elles et il faut qu'elles aillent vers ce qui les tente et qu'elles ne regardent pas si c'est un métier masculin, féminin. Et je pense que d'être une femme, on a une sensibilité qui est parfois aussi reconnue dans le scientifique, parce qu'il y a aussi des rapports humains dans le scientifique et que tout est ouvert. Voilà. Voilà, donc mon truc c'est l'archéo, on en fait surtout l'hiver parce qu'on attend que les feuilles soient tombées pour qu'il y ait moins d'obstacles, pour que les ondes aillent plus sur le sol. Et puis je travaille pour des géomètres, pour la topographie, des constructions, des fermes éoliennes, photovoltaïques, des bassins versants. Vous aimez ça ? Ah ben ouais, moi j'adore faire sur le terrain. Alors c'est vrai que je suis pilote et on n'a pas vraiment la sensation en drone de voler, mais au moins c'est une activité aérienne, on est quand même avec le mouvement. Je voulais vraiment faire les sciences d'abord. Et là, après avoir passé 8 ans d'études, je commence à me retourner vers les arts. Et là, je fais partie de 5 projets différents qui combinent un peu les arts avec le spatial, les sciences, l'Antarctique, les voyages. C'est plus dur, c'est sûr, parce qu'ici il n'y a que des hommes, mais c'est tout à fait possible, il faut se battre encore plus. Il y a des femmes qui font différents métiers dans l'aéronautique. Ça peut être pilote, ça peut être mécanicien, il y a tout. Après c'est sûr que les femmes ne restent jamais longtemps dans l'atelier, parce qu'à un moment elles veulent avoir une vie de famille, donc elles vont dans les bureaux d'études, mais il y a quand même des femmes. Ça c'est venu après la thèse en fait. En fait c'est même j'ai fait quand j'étais en thèse, c'est parce que ça me plaisait pas finalement. Enfin, j'aimais bien mais c'était pas ce que j'imaginais. Du coup je voulais changer. Je suis même passée par l'espèce de dépression en fait. C'était
moments difficiles, quoi. Mais là, j'ai commencé à faire des tests sur internet, des tests d'orientation là, sur des sites rentrant les centres d'intérêt. Puis ça m'a sorti plusieurs métiers, dont le métier des musées. Et je me suis dit, j'ai contacter des gens qui font ça, quoi. Et j'ai cherché sur le site internet de l'école du patrimoine, l'école qui forme les gens qui travaillent en musée. C'est comme ça que j'ai trouvé des contacts de gens qui en général, les gens sont quand même assez ouverts, ils aiment bien raconter ce qu'ils font, donc ils ont accepté de parler avec moi, de m'expliquer comment on faisait pour faire ce métier, et puis c'est comme ça que je suis venue vers ça. Et c'est pas dans les études ou pas. Et puis maintenant, je suis contente d'être partie là-dedans, quoi. Dans mon école, j'ai vraiment découvert plus l'informatique, parce qu'avant, j'en faisais par rapport à la calculette radio, je faisais pas l'informatique. Et je me suis rendu compte que ça me plaisait vraiment et